Bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Face à Face. Alors que les déserts médicaux se multiplient dans notre région, certains tentent de trouver des solutions. C'est le cas de l'association ADEMAT qui réunit des citoyens, des élus, mais aussi des professionnels de santé. Elle a été créée il y a 7 ans pour sauvegarder la maternité de Remiremont. Et cette semaine, mardi, elle organisait une réunion à Vanier pour tenter de lancer un nouveau projet, un centre de santé sur le territoire des Hauts-de-Vosges. Alors, en quoi est-ce différent d'une maison de santé? Quels sont les avantages pour les médecins et pour les patients? Eh bien, on en discute ce soir avec vous, Jean-Pierre L. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'ADEMAT et on va déjà partir d'un constat. Quelle est la couverture médicale sur le territoire? Est-ce que tout le monde a accès à un médecin ou pas? Alors, tout le monde n'a pas accès à un médecin. D'après les statistiques de l'assurance maladie, il y a 7000 personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Et la cartographie des zones, puisque la sécurité sociale avec l'ARS établit des zones de densité médicale, toutes les communes des 4 communautés de communes, puisque c'est à peu près le territoire sur lequel nous intervenons, sont en sous-densité. Et parmi ces... C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de médecins. Il n'y a pas assez de médecins d'une part. Il y a des endroits où il n'y a plus de médecins du tout. Pardon? Il y a des endroits où il n'y a plus de médecins du tout. Il y a des endroits où il n'y a plus de médecins du tout. Et il y a des zones qui sont classées en intervention prioritaire, particulièrement la vallée amont de la Moselle, de Bussan jusqu'à Rue, le secteur de Plombières, le Val d'Ajol et aussi le secteur du Valta. Et là, on parle uniquement, bien sûr, de médecins généralistes, puisque l'accès aux spécialistes, c'est encore plus compliqué, c'est des mois d'attente. Qu'est-ce qu'un centre de santé? Expliquez-nous en quoi est-ce que c'est différent justement d'une maison de santé? La maison de santé, on va commencer par la maison de santé. Oui, il y a des points communs, mais la maison de santé... mais les points essentiels. Les points essentiels, la maison de santé, ce sont des médecins qui sont ensemble, mais qui exercent chacun en libéral, et qui bénéficient d'une infrastructure. Le centre de santé, c'est une association, une municipalité, une collectivité locale, une communauté de communes, une comcom, comme on dit familièrement, voire la mutualité, et même dans certains cas une société coopérative d'intérêt collectif, qui sont porteurs de cette structure et qui embauchent les médecins et les professionnels les professionnels de santé et les médecins. Donc ils sont salariés. Avec tous les avantages des salariés, les congés, maternité, etc., pour des professions médicales qui se féminisent. Tout à fait. Bien. Et pour les patients, quel est l'intérêt? Alors pour les patients, l'intérêt, il est double en schématisant. D'une part, ils bénéficient du tiers payant et d'autre part, il n'y a pas de droit d'honoraires supplémentaires. D'accord, pas de droit à dépassement. Pardon. Donc c'est très intéressant pour des populations rurales, notamment, qui n'ont pas forcément les moyens. Ouais. Alors vous vous appuyez sur un exemple qui fonctionne très bien en Saône-et-Loire, qui est porté par le conseil départemental depuis 2017. Ils ont mis en place 7 centres de santé, dont le dernier à Louhans au printemps. Regardez, on en discute juste après. C'est le dernier né d'un dispositif unique en France. Un centre de santé flambant neuf à Louhans. 42 ans, la Bresse a perdu plus de 20% de son effectif médical. Au total, 6 médecins généralistes, 2 gynécologues et une infirmière travailleront ici à temps plein, tous salariés. 7 médecins généralistes exerçaient jusqu'ici en libéral. Manque de temps, lourdeur des tâches administratives l'ont décidé à tenter l'aventure. Là, on a quand même du temps, de la pluridisciplinarité, avec des confrères médecins généralistes et spécialistes qui sont là, avec qui on peut échanger sur place. Comme Amandine, ils sont désormais 70 médecins salariés du département, répartis sur 7 centres de santé en Saône-et-Loire. En 5 ans, ils ont permis à 35 000 personnes de retrouver un médecin traitant. Voilà, 35 000 personnes qui ont de nouveau accès à des médecins. Là, concrètement, c'est porté par le conseil départemental. Donc, on peut dire qu'il y a une vraie volonté politique. C'est ce que vous attendez, vous aussi, des politiques dans les Hauts-de-Vosges? Tout à fait. Mais en même temps, on compte aussi sur le mouvement citoyen, parce que des fois, les élus, ils ont besoin d'être un petit peu boostés. Et d'ailleurs, ils nous le disent des fois, si on ne nous dit pas... voilà. Mais le conseil départemental, par exemple, vous l'avez sollicité? Alors, le conseil départemental... Il est partant ou pas? Pour l'instant, le président du conseil départemental, qui est conseiller départemental du canton de Remiremont, ça tombe bien, nous a fait part par écrit qu'il était attentif aux suites que l'on donnerait et qu'il prenait acte de notre initiative.
Alors vous, Pour l'instant, on en reste là. Alors vous allez pouvoir vous appuyer sur qui Alors, ce que l'on a envie de faire, là, dans un premier temps, c'est de s'appuyer sur les élus et la mutualité, parce que c'est un partenaire important, institutionnel important. Un peu comme les MGEN, quoi. Voilà, puisque c'est une mutuelle. Hein, et la mutualité a déjà une grande expérience, surtout en centre de santé dentaire. Mais pas en médecine enfin, si, aussi en médecine polyvalente, mais beaucoup moins, quoi. Il y a peu de centres de santé en médecine polyvalente. D'accord, donc actuellement ça n'existe pas, on est d'accord, dans les Hauts-de-Vosges. Il n'y a que des centres dentaires, mais pas de centres de santé tels que vous le souhaitez le mettre en place. On peut espérer, ou en tout cas, c'est quoi votre deadline? On peut espérer cette maison de santé dans quel laps de temps? Alors, écoutez, on verra bien, parce que ça dépend de la volonté politique, surtout des élus, parce qu'on ne fera pas tout seul, nous, associations, même s'il y a une mobilisation citoyenne importante. Pour la Saône-et-Loire que vous avez citée en exemple, sachez que le président du conseil départemental a été rencontré en personne, a été rencontré la Fédération nationale des centres de santé. Oui, donc il y a eu une démarche politique forte. Mais combien de temps est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis 9 mois. 9 mois après, il y avait la création d'un centre de santé. C'est court. Je tiens à le souligner parce que c'est court, et quand on évoque la question d'un centre de santé, on nous dit il faut faire des enquêtes, il faut faire des dossiers, tout ça c'est compliqué, ça va prendre du temps, enfin, etc. Il faudra de toute façon passer par une étude, puisque vous, votre première étape, en tout cas, c'est ce que vous demandez, c'est de pouvoir financer une étude par l'ARS afin de voir si c'est faisable. Hein. Oui. Et c'est bien ça. Hein, c'est bien ça. On sait que l'ARS peut financer, dans certains cas, une étude de faisabilité. Donc, c'est ça que nous allons essayer de faire. Eh bien, merci d'être venu. Face à face, c'est terminé. L'information continue ici.